Bonjour mes bien-aimées sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi ce jour un honneur de pouvoir m'exprimer sur cette plateforme qui a été instituée pour soutenir, pour fortifier, pour partager nos expériences. Et je veux dire merci d'abord au pasteur Rose Nguessan qui m'a appelé, je crois avant-hier, pour me demander si je pouvais intervenir. C'est vrai que je ne suis pas très à l'aise. D'abord, je me présente, je suis Madame Sylvain Franck, je m'appelle Marie-Claude. Mon époux est pasteur, il est le pasteur principal de l'église protestante évangélique missionnaire de la cité Faya. Donc, mon rôle auprès de lui, c'est surtout un rôle de chantre et puis de conseillère et puis d'aide. Mais je ne suis pas prédicatrice, mais il m'arrive d'exhorter et c'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et depuis que Pasteur Rose Nguessan m'a dit que je devais intervenir, je me suis mise devant le Seigneur pour dire, Seigneur, tu sais que je ne sais rien, je ne peux rien, je ne vaux rien sans toi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je partage? Et c'est ainsi qu'il m'a inspiré, le Saint-Esprit m'a parlé et je veux partager cela avec vous. Et nous allons d'abord, je vais remettre sur le ventre les mains du Seigneur et demander qu'il m'aide, parce que ce n'est pas très facile. Alors, prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom. Père, tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Tu as dit que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alors, je bénis ton nom, Seigneur, en ce jour. Seigneur, non pas à moi. Tu sais que je ne sais rien, je ne vaux rien, je ne peux rien. Mais à toi, toute la gloire. Seigneur, que ce que tu m'as dit, tu permettes que je puisse, Seigneur, le véhiculer fidèlement. Afin, Seigneur, que nous puissions être fortifiés dans ces temps de la fin où tu viens chercher une église réveillée, où tu viens chercher, Seigneur, des vierges sages qui prennent le temps de garder de l'huile dans leur lampe. Béni sois-tu, Seigneur, pour mes sœurs. Béni sois-tu pour ce moment, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà ce que je veux partager avec vous. Je donne un petit titre à mon exhortation. Et ce titre, c'est « La femme est appelée à être mère et non amère ». Et le Seigneur m'a conduit dans ce passage-là avant-hier nuit où j'ai pratiquement pas dormi à cause du stress dû au fait que je devais intervenir sur cette plateforme. Et je crois dans 1 Timothée 2, à partir du verset 14, il est écrit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Amen. Donc, ce passage m'a permis le Seigneur a ouvert mon esprit, mon intelligence, tout ça pour que je comprenne que nous sommes appelés à être mères. Amen. Que notre salut dépend de notre capacité à être mère. Et ici, si nous voulons ramener ce verset dans notre époque, quand on parle de mère, il ne s'agit pas simplement du fait de mettre au monde un enfant, mais être mère, c'est tout ce que nous produisons. Alléluia. C'est tout ce que nous produisons. Et nous savons que la femme a été créée. Quel est le rôle que Dieu a donné à la femme? La volonté de Dieu pour la femme, c'est que nous soyons des aides. Que nous soyons des aides. Et une aide est supposée soutenir, épauler, servir, donner de son temps, de son énergie, être à l'écoute des autres. En un mot, la femme est appelée à donner. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir, plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ce qui est un problème pour nous, c'est que nous n'avons pas compris, nous n'avons pas vraiment compris notre rôle. Et la plupart des femmes, et je me compte dans le lot, nous attendrons toujours de recevoir. Alors que ce n'est pas pour ça que Dieu nous a mises, que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés afin que nous puissions donner. Que nous puissions donner, que nous puissions être en contact avec lui, que nous puissions
tirer notre source. Quand on parle de foi, on sait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on parle de la foi, on parle de la parole de Dieu. Donc c'est la seule semence que la femme doit recevoir. Et quand tu reçois cette semence, ce que tu donnes est en rapport avec la joie, la paix, l'amour, parce que c'est ce que la parole de Dieu produit en la femme. Alléluia. Et cela nous donne d'être mères et que nous pouvons donner ce qui est nécessaire pour le développement, pour le bien-être de tous ceux qui nous entourent, à commencer par notre maison, par nos époux, par nos enfants. Nous pouvons, si nous nous disposons à l'écoute de la parole de Dieu, il fera de nous une source intarissable de bénédiction. Alléluia. Quand nous ne donnons pas et que nous attendons toujours de recevoir, souvent en retour des services rendus, nous voulons être reconnus, nous voulons être récompensés. Je crois que le seul qui est apte à nous récompenser, c'est Dieu qui nous a appelés. En vérité, ce qui nous mettra à l'abri, c'est de ne pas nous attendre à recevoir quoi que ce soit des hommes. S'il arrivait qu'on reçoive, que la gloire soit rendue à Dieu, mais nous savons que celui qui va nous récompenser, c'est celui qui nous a engagés dans cette œuvre-là, cette œuvre d'aide, de donner. Et souvent, quand nous attendons et que nous ne recevons pas, nous sommes souvent frustrés, offensés, nous sommes souvent vexés. Et souvent, on a l'impression que les gens sont ingrats, qu'ils ne reconnaissent pas tous les services qu'on rend, qu'ils ne reconnaissent pas tout le sacrifice. Alléluia. Et je crois que Jésus n'a pas attendu les hommes. Tout le bien qu'il a fait aux hommes, ce qu'il a reçu en retour, c'est la méchanceté, c'est la haine jusqu'à l'amener à la mort. Les mêmes qui ont mangé, les mêmes qui ont bénéficié de l'amour de Jésus-Christ, des guérisons, des miracles, ce sont les mêmes qui l'ont amené à la mort. Mais il n'attendait rien de ces hommes. Il a donné ce que Dieu a mis en lui. Et lui-même, il a été donné à l'humanité. Et il savait que son Père le récompenserait. Et il a été souverainement élevé parce qu'il n'a pas attendu des hommes, il a attendu de Dieu. Et je crois que c'est la même chose pour nous les femmes. Tu n'attends pas à recevoir des hommes, tu deviendras amère. Et amère, c'est un peu le contraire de mère. Le A qu'on a mis devant mère, c'est un peu, comme on dit, par exemple, typique, atypique. Hein? Alléluia. Donc, amère, c'est un peu le contraire de mère. Et les fruits de l'amertume, c'est terrible. L'amertume, c'est un poison. L'amertume nous détruit. Et la majorité des femmes, et surtout des femmes de serviteurs de Dieu, et des femmes, surtout des femmes qui se sacrifient, elles sont amères. Elles deviennent amères parce qu'elles attendent des hommes, justement. Elles attendent des hommes. Et lorsque Dieu n'écoute pas la prière d'une femme amère, parce qu'elle est en abomination devant lui. Parce que c'est une femme qui n'a pas un cœur pur. Quand j'ai fait des recherches, j'ai vu l'amertume, c'est une forme de ressentiment qui provoque une forte hostilité envers les autres. Alléluia. On devient rempli de haine, de jalousie et de colère. Et la moindre des choses nous irrite. On est susceptible, c'est terrible. Je crois que nous devons revenir à l'origine de la création. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a créés? Nous avons été créés pour donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie. Et nous savons que cette joie-là, la joie du Seigneur, est notre force. Et tant que tu es en train de donner, tu reçois cette joie-là, qui devient une force en toi. Et tu es capable de tenir bon, de tenir ferme, même quand tu ne reçois pas, même quand tu donnes, même quand Jésus-Christ est venu, il a dit ici, on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Alléluia. Donc, vraiment, ce que je voudrais partager avec vous, c'est vrai, peut-être que je ne suis pas très... J'espère que vous allez retenir l'essentiel. La femme amère est en abomination à Dieu parce qu'elle n'est pas dans le plan de Dieu. Elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Elle n'est pas amie de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans un cœur amer, c'est un cœur qui est impur. Mais la femme mère qui attend de recevoir de celui qui l'a embauché, de celui qui l'a engagé, celle-là, elle devient une source de bénédiction, parce qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu, parce qu'elle veut le bien de
de ceux qui lui ont été donnés, de son époux, de ses enfants, de ses collègues de travail, partout où elle va, que ce soit au marché, partout, elle est resplendissante de joie, c'est comme la femme vertueuse. La femme vertueuse est une femme mère, selon le cœur de Dieu. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, nous sommes dans des temps très mauvais, et nous savons que Jésus-Christ est à la porte. Alors, il est temps pour nous, les femmes, de revenir à l'essentiel. On ne va pas suivre ce mouvement de femmes émancipées. Moi, je ne crois pas en ça. Femmes émancipées, on veut avoir les mêmes droits que les hommes, on veut être reconnus. Si Dieu me reconnaît, c'est l'essentiel. Si Dieu est content de ce que je fais, c'est l'essentiel. Que je sois une meilleure épouse, une meilleure mère, une meilleure amie, une meilleure collègue, que je sois une bonne mère, en quelque sorte, qui donne des fruits en abondance, des fruits qui proviennent de la semence qui vient de la parole de Dieu. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager, vraiment nous encourager. Je crois que j'ai été, comme toutes les femmes, nous sommes toutes amères. Hein. Moi, j'ai été beaucoup amère parce que je n'avais pas compris mon rôle. Je n'avais pas compris ce à quoi Dieu m'appelait. Mais quand le Seigneur m'a ramené à la parole de Dieu, quand le Seigneur m'a ramené, j'ai commencé à me remettre en cause et à demander au Seigneur, aide-moi à être celle que tu veux que je sois et à faire ce pourquoi je suis sur terre, ce pourquoi je suis encore vivante. Et il m'a dit, sois une mère, c'est-à-dire cette mère-là, hein, qui est sauvée parce qu'elle persévère avec modestie dans la foi, parce qu'elle persévère dans l'amour qui est la charité et parce qu'elle persévère dans la sainteté. Alors je prie que toutes les mères, selon le cœur de Dieu, puissent persévérer dans ces trois choses-là. Dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur, que toute racine d'amertume soit vraiment ôtée, soit consumée par le feu du Saint-Esprit et que nous puissions être libérés. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est venu pour nous aider, il nous aide dans cette mission-là parce que nous avons une grande mission. Et si nous comprenons cela, le monde ira de mieux en mieux. Parce que tout dépend de notre attitude. Nous pouvons faire de ce monde un paradis si nous avons compris notre mission. Si nous sommes en accord avec le Saint-Esprit, basés sur la parole de Dieu, pour amener la vie, pour amener la joie, quitte même à nous sacrifier, comme Jésus l'a fait pour nous. La femme est appelée à se sacrifier. Oui, elle est appelée à se sacrifier. Quand on parle de mère, on parle d'accouchement, et l'accouchement c'est dans la souffrance. Et pour celles qui ont vécu cette expérience, nous savons que quand la douleur est intense, quand il y a une forte contraction, tu ne dois pas te contracter, mais tu dois plutôt te relâcher et respirer, c'est-à-dire respirer rapidement pour permettre au travail de se faire vite et à l'enfant de venir vite. Mais une fois que tu te contractes, tu empêches le travail et tu crées des problèmes à l'enfant qui peut avoir une souffrance fœtale. Alléluia. Alors, chaque fois que tu reçois une blessure, c'est comme cette douleur de l'enfantement, c'est comme cette contraction. Au lieu de te contracter, de te renfermer, de te mettre en colère, relâche-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Alors, je crois que cette situation concourt à mon bien. Alors, je crois qu'il faut qu'on comprenne ces choses-là. Moi, je suis en train d'essayer de comprendre ça et je vois qu'il y a de l'amélioration dans toutes mes relations, que ce soit à la maison, avec mon époux, avec mes enfants, au travail, au service, à l'église, avec mes petites sœurs, avec mes amis de l'église, avec toutes les mamans de l'église. Les relations deviennent plus agréables parce que j'apprends à donner ce que Dieu a mis en moi, quel que soit ce que je reçois en retour, parce que je ne m'attends pas à une récompense de l'homme. Je sais que Dieu me prépare une couronne là-haut. Alors je prie, mes sœurs, j'espère que ce que j'ai dit a pu faire du bien à quelqu'un, à quelqu'une d'entre vous, vraiment que nous soyons fortifiés et que nous puissions avoir les yeux fixés sur le rémunérateur de notre foi, celui qui nous a fait la promesse, celui qui nous a engagés auprès des hommes, auprès de l'humanité, afin que nous puissions aider. Vraiment que nous soyons des aides et des mères selon le cœur de Dieu, et que l'amertume s'éloigne de nous, que nous ne soyons plus amers, mais que nous devenions des femmes mères. Vraiment que Dieu vous bénisse
et à très bientôt. Merci beaucoup. Amen.